Éric Simard, docteur en biologie, chercheur dans le domaine du vieillissement. Éric, bonjour. Bonjour Daniel, bon Com- matin. Comment ça va? Ah, ça va bien. Ça va à la course? Ah, un petit peu pressé, il n'est pas loin du trafic, là. Ah, ça arrive. Écoute, hein, on le sent qu'il y a plus de circulation automobile là, depuis qu'on voit qu'il y a comme un retour au travail. Il y a bien des gens qui ont laissé le télétravail, qui retournent dans des bureaux, finalement. Ouais, c'est drôle de dire que le fait qu'il y ait plus de trafic, c'est encourageant. Oui, c'est vrai, effectivement. Alors, ce matin, on parle de Vitelli prostate. Ouais, oui, effectivement, le mois de novembre, donc on va sûrement parler un peu de la prostate durant le mois de novembre. Oui. Ce matin, on fait un lien avec la perte des cheveux, ce qui est fort intéressant. Parce que oui, il y a deux mécanismes interreliés entre la prostate et la perte des cheveux. C'est exactement la même enzyme, en fait, qui est responsable. Donc, on va en parler un petit peu ce matin. OK. Euh, Avant tout, juste pour rappeler, sur le blog de Vitali, on a plusieurs textes qui portent sur la prostate, dans lesquels, entre autres, on va parler des facteurs de risque et de prévention des problèmes de prostate, autant pour l'inflammation que pour le cancer en tant OK. que tel. Juste rappeler, en fait, les principaux symptômes d'inflammation de la prostate, qui sont des symptômes similaires aussi au cancer de la prostate. Donc, quand on a des symptômes de ce type-là, c'est important d'aller consulter un médecin pour voir si le médecin, lui, va nous référer donc à l'urologue. On parle de douleurs et de mictions intermittentes, les besoins fréquents d'uriner, ça va de soi. Mhm. Donc, si on va à la toilette trop fréquemment. Les besoins pressants ou soudains d'uriner. Les problèmes sexuels, donc les douleurs à l'éjaculation ou encore des problèmes érectiles. Et de la lourdeur au niveau du rectum, une sensation d'avoir besoin d'aller à la selle. OK. Donc, c'est des symptômes donc, de l'inflammation de la prostate. Ceci dit, ce qui est intéressant, en fait, c'est que il y a un anti-inflammatoire naturel qui existe, qui nous vient des Amérindiens OK. en tant que tel. Et c'est les Amérindiens de la péninsule de la Floride qu'on appelait les Séminoles, Oui. qui consommaient depuis très longtemps. On dit que ça daterait à peu près du 15e siècle, et peut-être même un peu avant. Le fruit d'un petit palmier, donc ce qu'on appelle le palmier nain, c'est le seul arbre qui reste maintenant, en fait, de ce genre-là, la seule espèce de ce genre-là, dans lequel le fruit est très riche en un lipide, en fait, qui va avoir des effets anti-inflammatoires très spécifiques pour la prostate, mais aussi pour la perte des cheveux. OK. Et le petit fruit en question, Eux autres avaient découvert ça, là. oui, puis ils le consommaient, oui, c'est fort intéressant de se rendre compte, en fait, que on a des populations de par le monde qui, en consommant des différents types de fruits ou de plantes, en fait, on se sont rendu compte qu'il y avait certains bénéfices santé associés. OK. Il les consommait pour différents types de bénéfices santé, dont justement les problèmes de prostate, de miction, qui à l'époque ne devaient pas savoir en fait que la prostate existait. Ben non, ben non. Ce qui est drôle de se rendre compte aussi, c'est que c'est un petit fruit qui n'est pas agréable à manger. Ça donne une sensation, en fait, puis un goût de savon. Ah, OK. Ouais. Et c'est là aussi qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, on développe beaucoup de suppléments qui sont en lien, en fait, avec des molécules qui sont propres à certaines plantes en particulier, comme c'est le cas pour ce petit fruit-là. En fait, on ne retrouve pas ce genre de lipides-là ailleurs dans le monde végétal. OK. Puis c'est une plante qui n'est pas agréable à manger, à consommer, donc on extrait tout simplement les molécules actives pour les rendre disponibles dans des suppléments à la dose nécessaire pour avoir l'efficacité. OK. Euh, donc maintenant, le lien avec la perte des cheveux, ce qui est très intéressant de discuter ce matin, c'est que ce qui va causer l'inflammation de la prostate en tant que telle, là, c'est une enzyme qu'on appelle la 5-alpha-réductase, qui va transformer la testostérone en une molécule qu'on appelle l'androstanolone ou encore la dihydrotestostérone, ou DHT pour OK. les intimes. En fait, le problème, c'est que l'androstanolone, là, va causer la mortalité, en fait, des follicules capillaires et la perte des cheveux. Et cette molécule-là va causer aussi l'inflammation de la prostate. C'est la même. Et comme par hasard, pour une raison d'un point de vue biologique qu'on ignore, là, c'est que cette enzyme-là, la 5-alpha-réductase, qui va transformer la testostérone, on va la trouver, elle va être produite par la prostate, les testicules, les follicules capillaires et la glande surrénale. OK. Donc, pourquoi en tant que tel les follicules capillaires en produisent, j'en ai aucune idée. Ben honnêtement, c'est quand même assez étrange. Oui. Mais c'est une enzyme qui a un rôle à jouer aussi dans le développement d'un point de vue biologique. Donc, il y a peut-être des raisons là, qui sont en lien avec la croissance ou je ne sais pas exactement. OK. Mais bon, une chose est sûre, c'est que c'est la même enzyme. Et les extraits du palmier nain, en fait, vont bloquer en fait cette enzyme-là, vont empêcher sa liaison avec un récepteur et vont aussi
stimuler la production d'un autre enzyme qui transforme l'androstanolone en une molécule qui est moins active, en fait, qui va causer moins de perte de cheveux ou moins d'inflammation. Fait que ce qui est intéressant, en fait, Daniel l'a mentionné ce matin, c'est qu'il y a une étude récente en 2020 qui a fait une revue systématique de la littérature scientifique pour nous rapporter, en fait, les résultats des bénéfices de la consommation des extraits de palmier nain pour la perte des cheveux spécifiquement. OK. Et bon, je vous les lis, en fait, là, il y en a 4. 60 d'amélioration sur la qualité des cheveux de façon générale, 27 d'augmentation du décompte total des cheveux, augmentation de la densité des cheveux chez 83,3 des patients. Ah oui. Ouais, et stabilisation de la progression chez 52 Fait que c'est pas quelque chose de fantastique ou de magique qui va faire repousser les cheveux chez quelqu'un qui en a plus. C'est pas ça, là. Mais au moins, ça va empêcher qu'il Ça va ralentir la progression ou ça va l'arrêter. Ouais. Puis ça va améliorer de façon générale, en fait, la densité des cheveux. Parce que le cheveu, en fait, va rapetisser avant de tomber. OK. C'est pour ça qu'on parle, entre autres, de façon générale, de l'amélioration de la qualité des cheveux. Mais bon, c'est un élément intéressant aussi. Donc, pour les hommes qui ont tendance à perdre des cheveux, on peut faire une pierre deux coups parce que c'est la majorité des hommes qui vont avoir des problèmes d'inflammation de la prostate, de toute façon. OK. Fait que s'ils prennent un produit comme Vitali Prostate, en fait, pour réduire l'inflammation de la prostate, ça va être bénéfique pour les cheveux. S'ils le prennent pour les cheveux, ça va être bénéfique pour l'inflammation de la prostate. Donc, un 2 pour 1, finalement. Oui, effectivement. Et là, dans les suppléments, en fait, pour la prostate, il y a d'autres éléments qui ont déjà été démontrés dans la littérature scientifique, comme par exemple le sélénium ou le lycopène. C'est ce qui nous a amené avec Vitali Prostate à produire un produit beaucoup plus complet qui contient à la fois le palmier nain, le lycopène, le sélénium et les extraits d'olive qui sont uniques en fait au produit Vitali, qui sont des antioxydants très puissants. Et en fait, ce matin, bon, j'ai apporté encore 2 témoignages éloquents, parce que bon, c'est toujours intéressant de voir des témoignages de gens qui l'utilisent. Je voudrais rappeler que les témoignages, c'est des hommes qui nous ont écrit pour nous remercier, puis on leur a demandé si on pouvait utiliser leur témoignage en entier, en intégral, avec leur nom, leur âge et la région. Donc, c'est des gens qui peuvent être facilement identifiés. Okay. Et ils ont accepté. Donc, un premier, en fait, Daniel, je me suis enfin décidé à prendre Vitali Prostate. J'avais une certaine crainte de me faire avoir, mais non, au contraire, c'est super. Je continue à le prendre avec les médicaments et ça fonctionne. Ça fait 1 mois que je les prends et il y a une amélioration, je dirais, de 90 Merci Vitali, Michel Gingras, 64 ans, Saint-Jérôme. Donc, c'est intéressant aussi de mentionner, quand on prend des suppléments et des médicaments, toujours demander, en fait, à son pharmacien si c'est correct de le faire. Ouais. Dans un cas comme Vitali Prostate, normalement, il n'y a pas de contre-indication, il n'y a pas d'interaction potentielle en tant que telle avec les médicaments qui sont utilisés pour la prostate. Fait que normalement, le pharmacien devrait vous dire que c'est correct. Okay. On a fait quelque chose d'intéressant dernièrement, là, sur le site Internet de Vitali, à tous les produits, en dessous du contenu, en fait, du produit, à côté de la bouteille, là, il y a comme un rectangle, si on veut, avec le contenu du produit. En dessous, vous avez un onglet maintenant qui vous permet de télécharger les fiches des contre-indications et interactions potentielles avec les médicaments. OK. Donc, on a fait ça, en fait, pour permettre aux gens de les apporter aux pharmaciens ou de les apporter à leur médecin. Donc, c'est pas pour vous empêcher de leur en parler. Au contraire, c'est pour que vous leur en parliez, mais que vous apportiez l'information qu'on fournit. OK. C'est bon, ça? Oui, effectivement, je pense que c'est très, très utile. Donc, un deuxième témoignage, donc ce matin, il y a 2 années passées, mon médecin de famille me fait prendre des prises de sang et il me confirme que mon taux de PSA pour la prostate est élevé. Je me levais plusieurs fois la nuit pour aller uriner. Il me prescrit du Flomax, donc c'est un médicament très, très connu, en fait, pour les problèmes d'inflammation de la prostate, que je prends pendant 3 mois et je lui mentionne que je dégoûte un peu. Malheureusement, le Flomax cause beaucoup d'effets secondaires. Soit les hommes vont dégoûter, soit ils vont avoir des étourdissements. OK. Donc, en me rendant à la pharmacie pour acheter une bouteille de Vitali pour les articulations, je vois que Vitali vend un produit pour la prostate. Je l'ai acheté et depuis 2 ans, mon taux de PSA est revenu à la normale. Le PSA est un indicateur, entre autres, de l'inflammation. Fait qu'on le suit pour le cancer parce que de la même façon, en fait, si un homme était porteur de cellules cancéreuses, la prostate va s'enflammer aussi puis le taux de PSA va augmenter. OK. Je vais passer d'autres prises de sang au printemps 2021 et j'en discuterai avec mon médecin selon les résultats car je lui ai pas encore mentionné que je prenais Vitali Prostate. OK. En fait, techniquement, c'est bien de leur en parler. Ouais. Mais il y a beaucoup de gens qui vont être craintifs d'en parler à leur médecin, en fait, parce qu'ils vont avoir peur de leur réaction, malheureusement. Donc, et ici, c'est Jean-Marie Audet, 67 ans, de Saint-Jean-sur-Richelieu. Mais tu vois, c'est drôle, ça, cette réaction-là, parce que dans le fond, je veux dire, depuis le temps qu'on se connaît, qu'on fait des chroniques ensemble,
on voit l'efficacité des produits Vitali. On voit à quel point il y a des témoignages sur tous les produits, finalement, qu'on peut retrouver sur le site. Puis on voit que ça marche, finalement. Et la qualité des produits aussi, c'est pas juste des petites parcelles d'ingrédients qui sont dans les produits Vitali. Là. C'est vraiment la quantité suffisante pour que ça ait un effet. Oui, oui, effectivement. Je te dirais probablement, Daniel, que la problématique avec la gêne des gens d'en parler avec leur médecin ou encore avec le pharmacien, c'est la réaction. Parce que c'est vrai qu'il y a des gros problèmes de qualité dans le domaine des produits de santé naturelle. Ça fait qu'il y a beaucoup de professionnels de la santé qui vont tirer la conclusion, ils vont jeter le bébé avec l'eau du bain, ils vont tirer la conclusion que tout est inutile. Oui, c'est ça. C'est ça. Et malheureusement, il faut savoir que dans nos universités actuellement, on ne leur enseigne pas le contraire non plus. Autrement dit, on ne va pas leur donner le bagage de connaissances nécessaire pour qu'ils soient à l'aise, en fait, à recommander les produits qui pourraient être utiles. Mais il n'y a pas personne qui lève la main en disant, OK, les produits naturels, là, il y a les bons, les très bons et les moins bons. Non. Non? Non. C'est ça? Faudrait le faire? Et ça, non. Oui, effectivement. Puis je te dirais qu'à quelque part, c'est un manque. Il y a un manque d'éthique professionnelle, je te dirais, quelque part là-dedans. Puis on s'en lave un peu les mains, en fait, en considérant que c'est pas grave. Mais c'est pas vrai que c'est pas grave. Parce qu'au niveau de la population, il y a beaucoup d'usages, en fait, de produits de santé naturelle. Qui peuvent être plus appropriés même qu'un médicament. Tantôt, on parlait des effets secondaires, là, des médicaments qui sont utilisés pour la prostate. Ouais. Ben, les extraits de palmianin, les produits de qualité, ils n'ont pas d'effets secondaires en tant que tels. Là. Fait que là, tu as une alternative que si les gens y répondent bien, qu'ils n'auront pas les effets secondaires de la médication. Puis il y a beaucoup d'exemples de ce type-là, en fait, entre autres au niveau des antidouleurs, les problèmes de stress, les problèmes de sommeil. Donc, ça va de soi, en fait, qu'il y aurait un intérêt à utiliser des produits de santé naturelle de qualité, puis à bien informer, en fait, nos professionnels de la santé. Mais j'ai espoir que ça s'en vienne. Bon, il y a de l'éducation ça à le faire soit de ce plus en côté. plus. Ouais, il y a de l'éducation à faire de ce côté-là. Et si on veut se renseigner, bien sûr, sur les produits Vitali, on va sur le Le blog. site internet vitali.ca, puis il y a bien sûr le blog, en fait, avec plus de 25 collaborateurs, en fait, au blog, qui participent à rendre de l'information disponible, en fait, pour toute la population. Excellent. Éric Simard, c'est toujours un grand plaisir. Merci. Ça fait À plaisir. bientôt. Merci, Daniel.